Alors d'abord, avant toute chose, j'aimerais que tous ensemble, nous puissions bénir cette maison qui nous accueille. Parce qu'aujourd'hui, les portes nous ont été ouvertes. Ça pourrait paraître normal par rapport à certains. Ouvrir les portes. Mais cette maison nous a accueillis aujourd'hui avec amour, avec service. Et j'aimerais que tous ensemble, nous bénissions cette maison, et tout particulièrement Martine et Stéphane. Et Stéphane, aujourd'hui, je vous rappelle qu'il s'est tenu à faire les grillades alors qu'il souffre abominablement du dos. Et au nom de Jésus, nous proclamons sa guérison. Et Seigneur Dieu, nous voulons vraiment te remercier pour cette demeure qui s'est ouverte, cette porte, Seigneur, ce lieu, qui est, Seigneur Dieu puissant, l'expression de ton amour. Seigneur, vraiment que cette maison, que ceux qui vivent sous ce toit, que la descendance de Martine et Stéphane soit bénie par-dessus toute chose. Et que Dieu puissant, vraiment, que ton onction et ta bénédiction soient manifestes et visibles de tous. Seigneur, que les portes s'ouvrent de notre frère Jérémie. Seigneur, que l'abondance soit sur le terrain de notre frère Samuel. Et Seigneur Dieu puissant, que la guérison habite cette maison. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors aujourd'hui, on m'a demandé d'officier pour vous annoncer la parole. Alors la parole est sainte par elle-même. Elle est sainte à condition que nous soyons remplis par son esprit. Elle est sainte parce qu'elle vient de Dieu et elle doit retourner à Dieu. Elle est puissante à condition que nous la laissions être puissante dans nos vies. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, depuis bientôt presque un mois, je suis beaucoup travaillé par un passage qu'on va aborder aujourd'hui. Et comme la plupart d'entre vous, et j'espère bien tous ici présents, vous connaissez la parole. Un peu, un chouïa, autant que possible. C'est un texte que vous connaissez, puisque en fait, je dirais même les païens doivent le connaître, à mon avis. Même ceux qui n'ont jamais connu la parole doivent la connaître. C'est celle de la tentation de Jésus dans le désert. Mais avant toute chose, je vais demander à mon frère ici présent, là, juste devant moi, dont j'ai oublié le prénom, je suis désolé, Stéphane, de bien vouloir prier, non pas parce que, comme je disais là, sa parole est sainte, mais moi je suis fait de chair et de sang. Et ce que je veux, c'est être conduit par son Saint-Esprit, et pas par mes connaissances. Frère, peux-tu prier pour moi, afin que la parole soit remplie d'esprit? Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu nous vois, nous sommes réunis en ton nom pour partager ta parole, Seigneur. Tu as mis un serviteur qui va nous l'annoncer. Je te demande par ton Saint-Esprit que ce soit toi qui, à travers les paroles, nous enseigne, nous amène et nous conduise. Car tu l'as dit, dans la fin des temps, veillez et préparez-vous. Parce que par ta parole aujourd'hui, nous puissions veiller les uns sur les autres, afin de nous préparer ensemble et de faire que certaines personnes puissent se tenir sur la brèche dans ces temps difficiles que nous allons vivre. Alors enseignez-nous justement pour que nous non plus ne succombions pas à cette tentation, que cet enseignement nous rende riches de ta parole et de ton amour. En ton nom, Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ, merci Dieu puissant, et que nous ne soyons pas des auditeurs dissipés, mais bien attentifs. Alors, j'ai choisi par rapport à ce passage de vous lire l'extrait qui est dans Matthieu 4. D'accord? Donc, pour replacer un peu le contexte, donc Jésus vient d'aller au Jourdain, il vient d'aller vers Jean-Baptiste, et il a reçu le baptême, non seulement le baptême d'eau, mais il a également reçu le baptême du Saint-Esprit d'une certaine manière, puisqu'en fait l'Esprit est descendu sur lui, et que la voix de Dieu s'est fait entendre et a attesté qu'il était le Fils bien-aimé de Dieu. Et à ce moment-là, la parole nous dit à partir de Matthieu 4, verset 1, « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit,
L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Verset 5, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transportant encore sur une montagne très élevée, et lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable, verset 11, le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Dans Luc, il est précisé qu'il attendait un moment plus favorable. Le diable s'est retiré attendant un moment plus favorable. Alors c'est un texte qu'on entend quand même assez régulièrement dans nos assemblées. On en parle souvent de la manière dont Jésus se sert de la parole pour contrer le diable. Là, je vais m'intéresser à un autre point. C'est vraiment ce point-là que le Seigneur me met à cœur depuis plusieurs semaines. C'est le diable est venu et a tenté pendant 40 jours et 40 nuits. Il a tenté Jésus, mais il a attendu à un moment donné une faiblesse dans la chair de Jésus pour réellement attaquer. La parole me dit que lorsque Jésus eut faim, pas avant, quand Jésus eut faim, il lui dit, si tu es bien celui que tu dis que tu es, ordonne que ces pierres deviennent des pains. C'est-à-dire, satisfais ta chair par la puissance du Seigneur. Viens et utilise donc ta puissance si tu es vraiment si puissant. Si tu es si grand. Si tu es bien celui que tu dis. Ordonne que ces pierres deviennent du pain et nourris-toi. Et moi, ça fait écho dans mon cœur. Combien de fois on a pu entendre des frères et des sœurs qui montent des projets, prient pour que le Seigneur bénisse le projet, et le projet ne mène à rien. Alors je ne vais pas dire que ces frères et sœurs ont été charnels, mais la réalité étant, c'est qu'ils ont mis un projet dans la chair et ont demandé au Seigneur de le bénir. On demandait la puissance du Seigneur pour que leurs désirs et leurs projets prennent corps. Et c'est un piège. Il faut bien comprendre, bien-aimés de Dieu, frères et sœurs, ce que je suis en train de vous dire, c'est que oui, nous devons apprendre à connaître notre roi. Nous devons apprendre à être proches de notre époux, le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons être proches de notre Père, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Mais nous devons avoir du discernement et apprendre à reconnaître les pièges de notre ennemi. Parce que je vais vous donner une grande nouvelle, il ne se renouvelle pas. Il modernise. Il change un tout petit peu. Si vous voulez pour preuve, vous prendrez le livre des rois et vous verrez que dans le livre des rois, à un moment donné, le fils de Salomon perd la royauté, on lui retire 10 tribus, et donc vous avez donc Roboam et Jéroboam, et la première chose que fait Jéroboam, il se dépêche pour les 10 autres tribus de remettre quoi? Le veau d'or. Et qu'à quel moment est-ce qu'on fait la fête pour monter au veau d'or? Le 15e jour du 8e mois. Mes frères, mes sœurs, quand vous prenez l'histoire de la chrétienté moderne, vous vous rendez bien compte que le 15e jour du 8e mois grégorien, c'est l'Assomption. Vous vous rendez compte qu'il a changé, c'est plus un veau d'or. On a changé, on a mis autre chose, mais lui, il ne se renouvelle pas. Apprenez à reconnaître ses pièges. Moi, c'est quelque chose, tout à l'heure, la sœur disait, mais j'ai une origine catholique, on a quand même un fondement. Et c'est vrai, moi-même, j'ai une origine catholique. Et tout à l'heure, pendant qu'il y avait le repas, j'étais en train de m'amuser parce que le frère Jude, qui ne m'a pas vu depuis presque 1 an et demi, il m'a dit, oh, t'as une barbe maintenant. C'est marrant, on dirait un juif orthodoxe. Bon, j'ai pas encore les péotes, j'ai pas la kippa, et je mange pas cachère, je te rassure. Mais effectivement, j'ai eu à cœur, depuis, quand j'ai eu ma dépression, de laisser, vraiment, ça faisait des années que je voulais laisser pousser cette barbe. Parce que régulièrement, il y avait ce texte qui revenait, tu ne couperas pas, tu ne tailleras pas les coins de ta barbe. Alors, c'est pas pour eux, c'est vraiment une conviction personnelle, profonde, et vraiment de vouloir
laisser cette... même si les gens aujourd'hui pensent qu'à 47 ans, je suis retraité parce que j'ai les cheveux blancs, j'ai la barbe blanche. Ce qui est pratique, c'est que j'ai des enfants qui viennent tous me voir en pensant que je suis le Père Noël. Mais c'est une réalité, c'est quelque chose que le Seigneur a mis à cœur sur moi. Et mon frère, je te rassure, je ne suis pas juif. Bien qu'enfant, j'aurais voulu l'être. Lorsque j'étais enfant, est venu ce moment où il y a eu la communion, donc on m'a emmené faire de la catéchèse, et dans cette catéchèse, on a commencé à m'enseigner que le peuple de Dieu, c'était le peuple juif. Et moi, je me suis levé, à ce moment-là, j'ai regardé la personne qui fait le catéchisme, j'ai dit, dans ce cas, j'ai rien à faire ici, moi, je veux devenir juif. J'ai rien compris, en fait, à l'époque. Mais pour moi, j'aimais tellement Dieu, enfant, que je voulais être juif. Et quand, au début de l'adolescence, j'ai dit à mes parents que je voulais devenir prêtre, mon père a tout fait quelque part pour que ça n'arrive pas, parce qu'il avait pris peur à ce moment-là. Il ne voulait pas que je devienne prêtre. Et il voulait des petits-enfants. Oui, mais ça, c'est dans la chair, encore une chose. Mais pourquoi? Parce que moi, enfant, adolescent, j'avais l'image du prêtre à la Don Camillo. Le gars qui parle avec Jésus. Et Jésus lui répond. Et je bénis mon roi, je bénis mon Dieu, qu'aujourd'hui je le vis. Je ne suis pas prêtre, je ne suis pas juif, je suis ami du Seigneur. Le frère tout à l'heure en priant dit, le serviteur du Seigneur. C'est un mot qui, quelque part, m'arrache un peu les oreilles. Et c'est pas grave, c'est un mot que nous avons l'habitude de dire, serviteur du Seigneur, serviteur de Dieu. Mais en réalité, je suis serviteur de la parole et ami du roi des rois. Il le dira lui-même, Jésus, à ses disciples. Vous m'appelez mon maître et vous faites bien, mais je suis votre ami. Le diable donc est venu et a tenté Jésus quand il eut faim. Et Jésus lui a opposé la parole, la loi. Parce que le texte que Jésus utilise pour pouvoir rejeter Satan se trouve dans le livre du Deutéronome. Dans le livre du Deutéronome, il est rappelé que dans le désert, ils ont eu la manne. Afin que, dans la faim, dans la soif, dans la souffrance du désert, ils se rappellent que l'homme ne mange pas que du pain seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que lorsque Dieu a ordonné que la manne descende, la manne est descendue. Tout à l'heure, la sœur le disait bien dans sa prière, quand il a ordonné que les cailles viennent, les cailles sont venues à un tel point qu'ils ont même vomi. La puissance de Dieu se manifeste. Et Satan veut que Jésus utilise cette puissance qui est en lui. Et je vous donne un scoop, elle est en vous. Il veut qu'il utilise cette puissance dans un but personnel. Ordonne que ces pierres deviennent du pain et tu pourras manger. Parfois, un jour, je partageais avec un frère quelque chose que le Seigneur m'avait dit. Il me regarde, oh, faut écrire un livre. Il y a un moyen de faire des pépettes avec ça. Je dis, regarde-moi. Regarde-moi. Quelle est cette pensée? Si je reçois quelque chose pour nourrir mes frères, c'est une abondance qui est donnée aux frères. C'est une manne céleste qui descend du ciel. Elle n'est pas faite pour que je m'enrichisse, mais pour que le peuple soit nourri. Amen. Ensuite, il le prend, Satan prend Jésus et l'emmène où? En haut du temple. Et il dit, vas-y, saute, vas-y, lance-toi. Vas-y, lance-toi dans ton ministère. Vas-y, il ne va rien t'arriver, tu es Jésus. Vas-y, proclame qui tu es. Hein, puisqu'il a dit, il va même lui citer la parole, il va lui citer les psaumes. En disant, mais vas-y, regarde, Dieu l'a dit dans les psaumes, vas-y, saute, tu crains rien. Non. Qu'est-ce que lui répond Jésus? Amen. Il lui rappelle le décalogue. Tu ne seras pas le nom de Dieu pour en vain. Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu en vain. Il va lui citer le Deutéronome 6. Non. Pas moi. Lui. Je ne suis pas là pour briller. Trop souvent, mes frères et mes sœurs, en tant que chrétiens, et je le dis pour moi aussi, parce que ça m'est arrivé, dans la souffrance de ce monde, parfois, nous n'arrivons pas à briller dans ce monde, nous aimerions briller au sein de l'Assemblée. Nous aimerions recevoir les hurrahs, les encouragements, et parfois nous faisons même pire. Nous flattons tellement le serviteur, nous flattons tellement le prédicateur, nous le mettons tellement en avant. Nous sommes prêts à le mettre sur un piédestal, et dès qu'il fait une faute, ah oui, il est fait de chair et de sang, mes frères et mes sœurs. Le prédicateur le plus puissant est fait de chair et de sang. Il peut avoir à un moment donné une faiblesse, il peut avoir faim dans sa vie. Il peut à un moment donné faire une erreur. Et à quelle vitesse nous sommes prêts à le précipiter du haut du piédestal sur lequel nous l'avons placé avant? À le jeter à terre? Combien de serviteurs grands et puissants, remplis du Saint-Esprit, on peut être à un moment donné mis à bas
par le peuple. Prenons conscience que le diable est là pour nous encourager parfois à nous lancer alors que nous sommes que des fruits verts. Frère, sœur, tu as reçu un projet de la part du Seigneur, laisse-le mûrir. Attends le feu vert du Seigneur, le Seigneur te montre ce qu'il veut faire avec toi, quel est le projet qu'il a à te donner. Ne te lance pas. Je vais même aller plus loin, ne le dis pas à tout le monde. Frère, sœur, tu as un projet qui vient de Dieu. Serre-le dans ton cœur. Prie Dieu. Dis-lui, Seigneur, parle à travers la bouche de ceux que tu vas mettre sur ma route pour me donner ton feu vert. Seigneur, parle, dis. Lorsque j'ai eu en moi le feu le feu du ministère, quand j'ai eu ce désir vraiment d'annoncer sa parole, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas me lancer selon ma chair. Je ne veux pas dire aux gens, oui, c'est ça que j'ai reçu. Je veux que par 3 personnes, j'ai nommé 3 personnes différentes, qui faisaient partie de mon entourage d'église à l'époque. 3 personnes qui se trouvaient chacune à 30 ou 40 km de distance l'une de l'autre et que je voyais assez régulièrement par mes déplacements. Et j'ai dit que chacune, sans s'en rendre compte, confirme ce que tu viens me dire par rapport à la parole que j'ai nommé la première, la deuxième et la troisième, ce sera une personne que je ne connais pas. La première a été dite par un serviteur d'Arles. Un serviteur ancien pour lequel j'avais beaucoup d'affection. Et j'avais partagé avec lui quelque chose que le Seigneur a mis sur mon cœur, une méditation sur un passage, et il a dit, un jour tu viendras dans mon assemblée donner ce message. Je n'étais pas du tout, moi j'étais dans un milieu, j'étais chez Vie, Lumière. Être, ce qu'ils appellent eux, candidat au ministère chez eux, c'est quelque chose d'assez difficile à le devenir. Et lui-même l'a dit, il a proclamé, quand un jour tu viendras. Il n'a pas dit quand tu seras serviteur, quand tu auras fait tes études, un jour tu viendras dans mon assemblée annoncer ce message. Je suis resté un peu, wow. Et quelques semaines après, le serviteur qui m'a baptisé, celui qui m'a mis dans les eaux du baptême, j'étais le voir, c'était une convention à Montpellier, et il était en train de parler, moi j'étais en train de l'écouter, il devisait, il parlait de quelque chose assez enflammé, on voyait qu'il était animé par le Saint-Esprit, et d'un seul coup il se tourne vers moi et dit, Martial, quand tu annonceras la parole, fais-le avec puissance, fais-le de tout ton cœur, sans réfléchir. Et il a continué à parler, il ne s'est même pas rendu compte qu'il ne parlait. Et la troisième personne, c'est quand j'ai rencontré Patrick et Joël, c'est Pierre-Daniel Martin qui l'a dit. Il a dit, mais tu es appelé à annoncer la parole. Et si aujourd'hui je suis là, ce n'est pas... C'était un désir qui était dans mon cœur, mais je voulais savoir si ce désir était charnel, un désir, une envie, un désir, une ambition charnelle, ou si elle venait bel et bien du Seigneur, et que c'était bel et bien le feu du Seigneur qui voulait m'accompagner tous les jours. Frère, sœur, si tu as un désir dans le cœur, si tu as un désir qui vient et qui est fort, si ce désir est d'annoncer la parole, tu n'as pas besoin d'un pupitre. Tu as des gens autour de toi, tu as un témoignage à donner. Annonce la parole, sans crainte. Tu vas te prendre une paire de portes dans la figure, je te l'annonce déjà d'avance. Tu vas prendre des moqueries. Tu vas te faire rejeter. Mais sache une chose, chaque graine que tu sèmeras sont des graines imputrescibles. Elles ne pourrissent pas. Tôt ou tard, elles germent et elles portent du fruit. Frères et sœurs, vous regardez un homme qui, la première fois qu'on lui a annoncé Jésus, s'est moqué et insulté le serviteur qui était en train de lui témoigner de l'amour de Christ. Et cet homme est là aujourd'hui devant vous, athée, par l'éducation reçue par mes parents, rejetant tout ce qui pouvait être de l'esprit, alors qu'enfant j'aimais Dieu. Parce que déçu par les hommes et la religion. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, et je peux vous assurer d'une chose, je ne me sens vivant, pleinement et entièrement vivant, que lorsque je parle de mon roi. Et puis Satan prend Jésus, l'emmène sur une haute montagne, en un instant, il lui montre tous les royaumes de la terre. Et lui dit, regarde, là. Si tu te prosternes devant moi, si tu acceptes le compromis, si tu acceptes de parler peut-être un peu moins de ton père, je te donne tout ça. Frères et sœurs, combien de fois dans nos entreprises, pour ceux qui ont l'occasion de travailler dans des entreprises privées, qui sont employés,
On dit, oh, tu fais un peu trop de prosélytisme. Tu fais pas du prosélytisme, tu gênes. La lumière qui est en toi gêne les démons qui sont en eux. Et on te dit, écoute, tais-toi, ou sinon tu n'auras pas ta promotion. Tais-toi, parle-en un peu moins. Ou accepte. Regardez par exemple. Un jour, on est venu me voir et puis on voulait que je fasse quelque chose. Et cette chose, je venais de commencer à faire mes études bibliques avec le groupe Kedes. Donc je m'étais engagé, j'avais commencé à faire mes études et on est venu me voir pour me donner un poste. Mais le poste correspondait, les horaires du poste correspondaient aux horaires où j'étais en fait en présentiel pour les cours. J'y pas avant 2 ans. Pas avant 2 ans. Ça m'a causé énormément de problèmes au sein de l'entreprise. Mais je me suis positionné. Pierre-Daniel Martin, que nous connaissons, dit bien régulièrement. Michel Chevalier le dit aussi, et notre ami Christian Condorcy le dit également. De 3 manières différentes, mais ils disent exactement la même chose. Mes frères et mes sœurs, nous sommes dans le temps du positionnement. Positionnez-vous. Satan est en train de dire à Jésus, arrête d'adorer ton Père et mets-toi à genoux devant moi. Arrête d'adorer ton Père et adore-moi à sa place. Et tu vois, tout ça, je te le donne. Frères et sœurs, donner le témoignage est quelque chose d'extrêmement difficile, et vous le savez, dans notre société actuelle. On est mis à part, on est mis au banc. On va dire que non, que c'est pas vrai, mais c'est discret. Mais c'est insidieux. Et on peut très bien d'un seul coup être un chrétien, devenir un chrétien du dimanche. Devenir un chrétien des assemblées. Mais dehors, être pire qu'un païen. Frères, sœurs, quand vous faites des affaires, quand vous faites... je connais des frères qui sont dans le commerce des automobiles d'occasion. Combien mentent pour vendre une voiture? Combien vous font croire qu'un entretien a été fait alors qu'il n'a pas été fait pour vous vendre une voiture? Ils disent, mais tu sais frère, c'est les affaires, moi je ne suis pas dans le moteur. Je dis, mes frères, tu me dis, de l'Asca, dis-le à ton client, il me dit, je ne sais pas. Il ne la vende pas à bobard en disant, oui, ça a été fait, parce que tu veux vendre la voiture, parce que tu veux te nourrir. Ne fais pas de compromis avec Satan. Ah frère, tu fais un compromis avec Satan. À partir du moment où toi, enfant de Dieu, tu peux devenir un objet de scandale, parce que pour pouvoir te nourrir, tu as fait un compromis. Tu as triché. Tu n'as pas dit exactement toute la vérité. Ou tu l'as un peu arrangé à ta sauce. Tu fais un compromis avec Satan. Frère, t'es grave. Non, c'est le péché. Je cherche pas à comprendre. Tu es soit dans la lumière, soit dans les ténèbres. Et je vais vous donner quelque chose. Regardez, je fais une parenthèse, je vous donne une expérience personnelle. Dans l'entreprise dans laquelle je travaille, à un moment donné, ils ont changé les lumières de l'entrepôt. Ils sont passés de lumière néon à de la lumière LED. On est passé de 1200 lumens à 5500 lumens sur les projecteurs. On a eu des gros problèmes au départ. Il y a eu beaucoup d'accidents. Parce qu'avec les appareils de levage, les zones d'ombre étaient plus profondes. On n'arrivait plus à correctement évaluer les distances. Pourquoi? Parce que plus la lumière est puissante, plus les ténèbres en face sont épaisses. Frère, qu'est-ce que tu me racontes? Plus ton projecteur, plus ta lumière est puissante, plus l'ombre qu'elle provoque est puissante aussi. Elle est ténébreuse. Plus tu brilles, plus tu es là, plus tu es lumière du monde, plus fortes seront les ténèbres qui vont s'opposer à toi. Si tu es mitigé, on va te foutre la paix. Excusez-moi le terme. Hein. Si tu es ni chaud, ni bouillant, ni froid, ni gelé, tu es un peu tiède, on te laisse tranquille. Tu n'es pas un danger pour le royaume des ténèbres. Sois bouillant. Et tu vas voir te lever tes oppositions. Tu vas les voir se lever. Satan dit à Jésus, viens, prosterne-toi devant moi, je te donne tout ça. Frères, sœurs, nous voyons bien que certains prédicateurs, certains serviteurs peuvent parfois se taire parce qu'ils sont employés dans une église. Et oui, si j'y ai un peu trop la vérité, peut-être qu'on va peut-être pas m'apprécier, peut-être qu'on va peut-être me demander de partir. Tant pis. Peut-être que je vais dire des choses qui vont peut-être vous heurter. Vous savez, Jésus lui-même a dit des choses qui ont heurté ses disciples. Hein. Celui qui ne mange pas ma chair, qui ne boit pas mon sang, je ne peux pas entrer dans le royaume. Oh, quelle parole! Hein, Jean 6, 66. Hop!
95% sont partis. Mais il fallait qu'ils le disent. Pourquoi? C'était la vérité. Et tout à l'heure, je disais que Satan était parti, laissant Jésus, attendant un moment favorable. Et là, je suis en train de vous dire que dans ce passage-là, vous voyez juste après que Pierre reçoit la révélation de qui est Jésus. Tu es le Fils du Dieu vivant. À qui d'autre irons-nous? C'est toi qui as les paroles. Tu es le Saint de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Tu es heureux, Pierre, tu viens de recevoir une révélation. Ah, Pierre, ici. Yeah, je reçois des révélations. Quelques instants plus tard, Jésus révèle la croix, révèle qu'il doit aller à Jérusalem, qu'il doit souffrir entre les mains des païens, des incroyants, et qu'il doit donner sa vie. Que fait Pierre? Il prend Jésus à part avec lui. À Dieu ne plaise. Et t'as vu tout à l'heure, tu me dis que j'étais un prophète. Hein. Ça n'arrivera pas. Arrière de moi, Satan. La chair et le sang peuvent nous faire des choses contraires à ce que veut l'esprit. La chair et le sang. Combien de fois, frères et sœurs, réfléchissez bien, combien de fois des gens autour de nous, des chrétiens ont reçu un appel et ont été retenus à cause des sentiments. Combien de fois? Récemment, vous connaissez tous Nicky Cruz, je pense. Vous savez qu'il y a 6 ans de ça en arrière, Nicky Cruz est venu faire à Montpellier une campagne. Nicky Cruz, à ce moment-là, a rencontré un jeune frère qui s'appelle Jean. Il habite dans la Bonnage, là, ici, pas très loin. C'est un chanteur, un louangeur d'exception. Nicky Cruz a reconnu en lui la puissance du Saint-Esprit dans ses chants. Il a fait un cantique juste avant que Nicky Cruz prêche. Il a tout arrêté, il l'a pris à part et dit « Je veux que tu viennes avec moi aux États-Unis » Et le frère a dit « Nicky Cruz veut m'emmener aux États-Unis. » Lever des boucliers de son pasteur, son église, son père, sa mère pour qu'il reste. Aujourd'hui, c'est un chrétien moyen. Je ne dis pas que c'est plus un chrétien, mais plus le temps passe, plus il... Oui, mais attention, ma soeur, tu as raison. Ils se sont opposés à son appel. Maintenant, je vais vous donner une grande nouvelle. Si vous faites partie de ces gens-là, je vous le dis à vous qui êtes ici présents et je dis à ceux qui pourront écouter ce message sur Internet, vous avez un Jésus qui est le Jésus de la résurrection. Il est celui qui ressuscite même les appels qu'on peut croire morts. Confiez-lui, repentez-vous. Confessez que vous vous êtes laissé chez lui séduire par la chair et le sang. L'erreur qu'a fait ce jeune, mais c'est pas grave, il était jeune dans la foi aussi. Il a cru bon d'aller dire, oh, il ne s'est pas mis à part avec son épouse. Il n'a pas prié pour savoir si c'était le plan de Dieu avant d'annoncer. Lorsque le Seigneur m'a déplacé à titre personnel, m'a fait sortir de l'église dans laquelle j'étais chez Vie Lumière et qui m'a emmené auprès de l'amandier. Lorsque j'étais sûr et certain que c'était à l'amandier qu'il fallait que j'aille, je me suis retrouvé face à tous les pasteurs de mon assemblée. J'étais une toute petite assemblée, il y avait 5 pasteurs. 5 serviteurs. J'étais dépositaire de beaucoup de fonctions dans cette assemblée. J'étais à la fois le trésorier, le diacre, je faisais quasiment tout sauf prêcher là-dedans. Et lorsque je leur ai dit, je m'en vais, je pars, ils se sont décomposés, ils ont tout fait pour me retenir. Et pour certains, pas tous. Lorsque je dis non, je pars parce que c'est là-bas que le Seigneur me veut. 2 ont accepté, 3 m'ont calomnié. Ayant même jusqu'à dire que j'avais rejoint les témoins de Jéhovah. Frères, sœurs, parfois dans la chair, nous pouvons vouloir retenir ceux qui ont reçu un appel. Nous pouvons parfois ne pas comprendre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vous qui êtes appelés. Parce que ce n'est pas vous qui êtes appelés. Celui qui reçoit l'appel, celui qui reçoit la destination, celui qui reçoit le message, la vocation, celui qui reçoit la vision est celui qui doit l'accomplir. Jésus a reçu une mission. Pierre, par la chair, parce qu'il aimait son Jésus. Il aimait ce prédicateur qui était face à lui. Il ne voulait pas le voir souffrir. Il a voulu le retenir en disant, non, mais on va faire autrement, on va s'arranger, ça ne va pas arriver, on va faire une révolution. Non, tais-toi, Pierre. Pierre, tais-toi. Ce n'est pas ça que le Seigneur veut. Cette pensée, elle vient de la chair, elle ne vient pas de l'Éternel. L'Éternel a un plan et je marche sur ce plan. Tout à l'heure, je disais, Satan a attendu le moment favorable. Il y a eu un autre moment. Il y en a eu plusieurs, en fait. Quand vous lisez les évangiles, vous verrez qu'il y a plusieurs moments où Satan a essayé d'influencer Jésus pour que Jésus se taise et qu'il l'arrête. Il ira même jusqu'à taiser sa mère et ses frères et ses sœurs. Mais ce n'est pas de ça que je vais vous parler.
Lorsque Jésus est sur le chemin de croix, il arrive au Golgotha. Jésus est crucifié, mis sur le croix. Le peuple vient autour de lui. Seigneur, mes frères et mes sœurs, le Seigneur m'a un jour montré la vision de ce qu'a été la croix du Calvaire. Il m'a montré comment on s'est moqué de lui. J'ai entendu les insultes. J'ai senti les crachats qu'il a pris. J'ai vu, à travers une vision, le moment où il a été flagellé. J'ai vu quand il a été torturé. Frères et sœurs, c'était une torture. Je l'ai vu porter la croix sous la Via Dolorosa. Je l'ai vu arriver au Golgotha. Je n'ai pas vu plus loin. Parce que lorsque je l'ai vu, la croix être élevée, j'ai entendu une voix qui m'a dit « Prends et emprunte les voies droites du Seigneur ». Le Seigneur Jésus-Christ est sur la croix. Son sang est en train de couler. Il est insulté, il est injurié. On joue sa tunique à ses pieds. Les gens se moquent de lui. Ah, oh, toi qui rebâtissais le bateau, qui détruisait le temple et le rebâtissait en 3 jours. Allez, descends. Les 2 brigands qui sont avec lui. Un lui dit, il se moque. Allez, vas-y, toi. Allez, tu dis que tu es Jésus, tu dis que tu es un prophète. Allez, vas-y, descends sur la croix, sauve-nous. Sauve-toi et sauve-nous. Il y en a un qui n'écoute pas la voix du diable. Et qui reprend l'autre. Mais tu crains pas Dieu, toi? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Toi et moi, on sait ce qu'on a fait. On sait que là, c'est notre place. On sait que la croix, c'est notre condamnation. Mais lui, là, lui, c'est injuste. Il n'a rien à faire ici. Et là, il y a vraiment cette... Ah, tout à l'heure, je vous parlais de Pierre qui reçoit la révélation de qui est Jésus, mais cet homme aussi le reçoit. Jésus, quand tu reviendras dans ta gloire, hein, pour aller dans ton royaume, ne m'oublie pas. Quelle confession, mes frères et mes sœurs. Quelle confession en pleine douleur. Quelle confession aux portes de la mort. Ne m'oublie pas dans ton règne. Aujourd'hui même, tu seras avec mon paradis. Amen. Aujourd'hui même. Satan, tu es vaincu. Cette âme-là, tu vois ce brigand-là, celui-là, là, il t'était réservé, mais à cause de sa confession, parce qu'il a reconnu la lumière qui est en moi, je te l'arrache. Non seulement il ne se prosternera plus devant toi, mais aujourd'hui il fait partie de mon royaume. Frères et sœurs, prenez conscience de la puissance qui a été mise en vous. Frères et sœurs, cette puissance, elle est à vous si vous vous confessez. Si vous confessez que parfois vous avez été charnel. Frères et sœurs, parfois nous avons eu peur, et je me mets moi en premier temps, d'annoncer Jésus. Parfois devant la maladie, nous sommes devant le médecin. Le médecin vous annonce une mauvaise nouvelle. Nous n'osons pas dire que nous avons un roi des rois. Et lorsque nous sommes guéris, nous laissons croire au médecin que c'est lui qui nous a guéris, alors que c'est notre roi. Nous remettons même parfois en doute que ce soit la prière. Nous avons prié pour un cas, nous avons prié pour une maladie, la personne est guérie, je ne doute pas que c'est Jésus qui l'a guéri. Un jour j'ai bien dit à un médecin, je dis, je reconnais vos diplômes, je reconnais votre intelligence, je reconnais votre statut, mais je ne reconnais pas un état de prophète. Vous êtes incapable de prophétiser sur ma vie. J'apprécie. C'est mon roi qui décide du jour où je mourrai. Récemment, avec cette crise Covid, nous avons entendu des frères et des sœurs qui ont été emmenés alors qu'ils étaient porteurs du Covid-19. Et parfois on dit « Ah mais le Covid a tué un tel !» Jésus l'a rappelé pendant qu'il portait le Covid-19. Il y a un frère qui était serviteur à Perpignan, chez un frère gitan catalan, serviteur de Dieu, qui était responsable de l'église de Perpignan, qui a été isolé parce qu'il était porteur du Covid-19, confirmé, hein, il était malade, un peu enrhumé, et il était chez lui, et à un moment donné, il était en prière, et il reçoit le Seigneur, lui dit, aujourd'hui je te rappelle. Il a appelé une de ses filles, il a dit, ne pleurez pas, aujourd'hui je rejoins le Seigneur. 2 heures après, il était mort. 2 heures après, il était auprès du Seigneur. Oh, le Covid-19 ! Non, le Seigneur lui a bien dit, je te reprends aujourd'hui.
Il n'est pas tombé en train de se suffoquer. Time? Désolé, moi je suis en nez là. Mais on arrive au bout, t'inquiète pas. Le Seigneur Jésus-Christ nous a remplis de son onction et de son esprit. Le Seigneur Jésus-Christ désire que nous confessions, et je me mets dedans en premier lieu avant toute chose, nos faiblesses de la chair. Parce que ce n'est ni contre la chair ni contre le sang que j'ai à combattre, mais contre les dominations. Et si je laisse des choses de la chair, parfois guider mes décisions, mes prières, si je prie selon la chair et non selon l'esprit, je n'obtiendrai rien de bon. Frères et sœurs, c'est vraiment quelque chose d'important que je suis en train de vous dire. Ne laissez pas Satan vous séduire. Ça ne remettra pas en doute ou très rarement en cause votre salut, mais ça compliquera votre vie chrétienne. Nous devons tous prendre conscience de nos faiblesses, apprendre à les connaître. Apprendre à connaître sur quel point Satan peut venir nous attaquer. Pourquoi? Afin que nous prions et que le Seigneur transforme ces faiblesses en force. Tu as peur des lendemains, tu as peur de manquer. Confie-toi en l'Éternel et rappelle-toi que dans le désert, Israël a eu la manne. Tu as peur de ne pas briller dans le monde. Et tu as peur de ne pas briller dans l'assemblée. Qu'importe. Qu'importe. Souviens-toi que tu fais partie du corps de Christ. Et que tu dois porter le Christ. Là où tu te trouves. La puissance de Jésus-Christ, qui vit en nous, qui a été placée en nous, veut s'exprimer librement. Mais si tu as des doutes et des points d'ombre dans ta vie, traque-les, chasse-les, réprime-les. Tu as peur? Qu'importe la peur. La peur te dit qu'il y a un danger. Le courage, c'est de surmonter non pas sa peur, ce n'est pas de la nier, mais de dire malgré ma peur, je t'affronte. On m'a dit time, je vais faire time. C'est parce qu'il travaille un peu. Oui, tu es béni mon frère. Et la route sera ouverte comme le Jourdain a été ouverte. Seigneur Jésus, je te rends grâce et je te remercie, Seigneur, que tu es celui qui nous apprend parfaitement. Seigneur, nous avons ton exemple là. Et Seigneur, tu vois que parfois, le diable peut nous tenter dans nos vies. Il peut nous tenter sur des choses matérielles, des choses personnelles, des choses sentimentales. Et il peut nous tenter en voulant nous dévier de la voie que tu nous as tracée. Seigneur Jésus, aujourd'hui ta parole a été annoncée et je le crois qu'elle a été annoncée avec puissance. Seigneur, que les corps qui ont été meurtris, les corps malades aujourd'hui reçoivent leur guérison. Amen. Seigneur Dieu puissant, que les ministères, les projets abandonnés par la peur et la crainte puissent ressusciter. Seigneur Jésus-Christ, que le témoignage qui s'est tué avec les années à force de se faire rejeter puisse reprendre vie. Seigneur Dieu puissant, que la lumière qui est en nous, Seigneur, si des sceaux ont été mis sur la lumière que tu as mis en nous, qu'ils soient brisés, ôtés, et que les lumières resplendissent en haut des montagnes. Amen. Tu es le roi, tu es le Seigneur, tu es le Saint des Saints, tu es le Saint d'Israël. Et en toi nous nous confions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.